Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien en préparation de la séance de lundi 28 juin. Encore une belle séance de chute aujourd'hui pour le CAC qui engrange un 1% en négatif. Et malheureusement, le fait que hier on ait invalidé la figure de simple pullback sur la ligne de coup que j'ai fait disparaître maintenant a provoqué des dégagements massifs et malheureusement la clôture en dessous de la moyenne mobile à 20 séances que nous remarquions hier a bien scellé le sort de cette moyenne mobile, puisqu'aujourd'hui nous avons tenté momentanément de passer au-dessus, mais ça n'a été que pour mieux acter le rôle de cette M20 comme résistance à présent. Et nous terminons donc en dessous de la moyenne mobile à 20 séances, encore une fois. D'ailleurs, le canal marron hypothétique que je faisais figurer a fait long feu, à moins que nous ouvrions avec un gap massif lundi, c'est-à-dire au moins sur les 3550, il y a peu de chances pour que ce canal marron survive. D'ailleurs, je signale par une oblique bleue ici le prochain support qui pourrait éventuellement susciter les intérêts des acheteurs, c'est-à-dire sur les 3450 par là. Alors les indicateurs techniques, contrairement à ce qu'on pourrait éventuellement craindre, restent relativement bien orientés, puisque nous avons un MACD qui certes décroît, mais qui se maintient au-dessus de son signal et au-dessus de la ligne des zéros. Le stochastique, lui, par contre, décline également, mais reste légèrement au-dessus de 50, autrement dit, il n'y a pas de quoi paniquer. Et le momentum, quant à lui, décroît également, mais demeure en zone positive. Donc il s'agit bien pour l'instant d'une fin de tendance haussière, mais pas encore de tendance baissière. J'ai fait une vidéo par rapport à ceci sur mon trading system, et là, étant donné que nous sommes clairement en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui, elle, est croissante, même légèrement, eh bien ça signifie simplement que la tendance haussière est cassée, mais que nullement nous sommes en tendance baissière. Alors par contre, la moyenne mobile à 7 séances, elle, est bien décroissante, ce qui signifie qu'elle ne sera pas facile à passer. Finalement, on se retrouve avec cette grande fourchette d'Andrews noire ici qui, maintenant depuis de nombreux mois, continue à dicter sa loi. Et je disais déjà il y a une semaine, la semaine dernière, que tant qu'on ne serait pas passé au-dessus de cette fourchette d'Andrews noire, eh bien tout espoir était déplacé. Eh bien voilà, nous ne sommes toujours pas au-dessus de cette fourchette d'Andrews noire. Alors, comment trader le CAC demain? Enfin, plutôt lundi. Alors, si vous voulez trader le CAC lundi, je pense que le mieux qu'il y a à faire pour l'instant, si on veut acheter le CAC, c'est d'attendre un retour sur l'oblique bleu. Maintenant, si vous êtes vraiment très pressé et que vous voulez acheter, eh bien, si on trace des Fibonacci, on voit que on peut espérer avoir un micro support ici, puisque on voit que la baisse d'aujourd'hui a été freinée clairement sur les 61,8% de retracement de Fibonacci. Donc l'idée ce serait d'acheter avec un stop loss en cas de franchissement des plus hauts du jour. Voilà, ça c'est pour ceux qui sont vraiment pressés de rentrer. Maintenant, si vous préférez plutôt shorter l'indice parisien, eh bien je pense que le mieux qu'il y a à faire est de shorter la moyenne mobile à 20 séances, c'est-à-dire sur pénétration de la M20 comme aujourd'hui, eh bien on engage un trade baissier, l'objectif étant d'aller chercher au moins les plus bas d'aujourd'hui. Stop loss bien sûr en cas de clôture au-dessus de la M20, ou si votre potentiel de baisse de perte maximale est atteint. Alors je vais en profiter pour faire une petite mise à jour hebdomadaire. Donc sur le graphe hebdomadaire, on voit que fondamentalement, eh bien, on est plutôt mal orienté, puisque la fourchette d'Andrews marron, en fait, qui est celle de la fourchette d'Andrews noire sur le graphe journalier, est toujours en place. Donc on retrouve cette incapacité à la passer. Nous avons touché la médiane de la fourchette d'Andrews bleu ici, et d'ailleurs cela explique les dégagements en présence, puisque je disais déjà la semaine dernière que nous avions un noyau de résistance ici qui sera assez dur à passer, et bon, effectivement, il y a eu des dégagements massifs. Par contre, on voit que les indicateurs techniques, eux, sont clairement plus mal orientés que sur le journalier, puisque le MACD décroît, il est sous son signal, il est en zone négative, au même titre que le momentum qui est négatif. Seul le stochastique, lui,
est en train de préserver un petit peu les apparences. Alors si vous voulez trader le CAC sur cette unité de temps, eh bien je dirais que pour l'achat, la zone déterminante est la moyenne mobile à 7 semaines, ok, pour déclencher un achat, et la zone de vente, si vous voulez spéculer à la baisse, est donc de tenter de vendre au plus près de la moyenne mobile à 20 semaines qui est ici. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.